boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Salut cher cousin, ça te dirait d'en apprendre un peu plus sur tes origines? Oui? Non? Bon, je suppose que si t'es là, c'est oui. Donc je te propose un petit retour dans le temps. Lui, c'est Pierre Juste de Rasse, notre ancêtre commun à tous. Notre papy pour toujours, sans qui aucun d'entre nous ne serait là aujourd'hui. Né à Tournai le 14 octobre 1798, il est l'aîné d'une famille de 11 enfants et vivra jusqu'à l'âge honorable de 89 ans en 1888. Pour te situer un peu, c'était l'époque des guerres napoléoniennes et du Congrès de Vienne qui a vu l'accession au pouvoir de Guillaume Ier d'Orange. Bon, pour la petite histoire, on sait que Papy Pierre Juste et sa famille n'étaient pas bien fans du régime hollandais. Ils ont d'ailleurs activement participé à la révolution de 1830 et donc à la naissance de la Belgique. On dit souvent que les De Rasse constituent l'une des plus anciennes familles tournaisiennes. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on est là depuis quand? Grâce au travail de deux généalogistes du 19e siècle, Henri van den Broek et surtout le comte Paul Armand du Châtel, on sait que divers actes font mention du nom De Rasse dès le XIIIe siècle. Ah bah oui, quand même. Pour te situer un peu, le XIIIe siècle, c'est l'époque des croisades, de l'exploration de l'Asie par Marco Polo, de la construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ou encore de l'invention des lunettes pour presbytes. Mais ça, je suppose que tu le savais déjà. Mais bon, même s'il est avéré que des De Rasse vivaient déjà au XIIIe siècle, il faut cependant attendre le début du XVIe siècle pour enfin avoir une filiation continue jusqu'à nous. Nos plus anciens ancêtres connus s'appelaient Jos de Rasse, né en 1516, et Hélène Maillet, dont l'arrière-petit-fils n'est autre que notre papy Pierre Juste. Les De Rasse ont toujours été très attachés à Tournai, et en particulier au quartier Saint-Nicaise, où au moins 9 générations de Rasse se sont succédées avant notre papy Pierre Juste. À 32 ans, probablement au cours d'une ducasse ou d'un bal, un coup de foudre frappe Pierre Juste de plein fouet. Face à lui, la belle Amélie Rouzet, notre mamie Amélie. Rapidement, il la demande en mariage et il décide de s'installer à la ferme de la Motte Barraf de Wilmot. Ferme d'ailleurs encore habitée de nos jours par notre cousine Françoise de Kayser, arrière-petite-fille de Pierre Juste. Pour nourrir sa femme Amélie et leurs 9 enfants, Pierre Juste devient laboureur comme son père et probablement la plupart de ses ancêtres avant lui. C'est-à-dire qu'il possède un attelage composé d'une charrue et d'une paire de bœufs. Venons-en maintenant aux enfants de papy Pierre Juste et mamie Amélie. 2 enfants, Honoré et Prosper, meurent malheureusement prématurément. L'aîné de la famille est Jean-Baptiste. Cultivateur et bourgmestre de Rhume durant 54 ans, il épouse Védastine Houzet de Wilmot. Ensemble, ils auront une fille, Amélie, qu'ils élèveront dans leur ferme des Dominicains à Rhume. Cette dernière est d'ailleurs encore actuellement habitée par Olivier Sol, arrière-petit-fils de papy Pierre Juste et mamie Amélie. En 2012, la lignée de Jean-Baptiste comptait 62 descendants, dont 43 vivants. L'unique fille de la famille s'appelle Justine. Surnommée la demoiselle du fermier, un article de presse de l'époque indique qu'il s'agissait d'une charmante personne aussi gracieuse que polie. Elle épouse Jules Allard, huissier auprès du tribunal de Tournai. Ensemble, ils auront 4 enfants et seront domiciliés place du Parc, l'actuelle place Reine-Astrid à Tournai. En 2012, la lignée de Justine comptait 48 descendants, dont 29 vivants. Le 3e enfant est Charles. Conservateur des hypothèques et inspecteur de l'enregistrement et des domaines à Thuin, Liège et Arlon, il épouse Marie Delmarle de Mons. Ensemble, ils auront 2 enfants, Oda et Édouard. Les filles de Oda, Lucie et Jenny,
épouseront respectivement le chevalier Louis de la Mine et l'écuyer Edgar Lippens, entrant ainsi dans la noblesse. En 2012, la lignée de Charles comptait 75 descendants, dont 54 vivants. Le quatrième enfant est Lucien. Cultivateur et bourgmestre de Froidmont de 1887 à 1889, il épouse Joséphine Houzé de Wilmot, qui n'est autre que la sœur de Védastine, l'épouse de Jean-Baptiste. Ensemble, ils auront 7 enfants, qu'ils élèveront à Froidmont, dans l'actuelle ferme de Bernard Scott, arrière-petit-fils de Papy Pierre-Juste. En 2012, la branche de Lucien comptait 429 descendants, dont 350 vivants, ce qui représente près de 50% de la famille. Le cinquième enfant est Honoré. Médecin militaire au 4e régiment des Lanciers, il épouse Elmire Bellière et se domicilie rue des Augustins à Tournai, puis rue des Maux. Ensemble, ils auront 2 enfants, dont un fils, Émile, qui sera bourgmestre de Tournai de 1940 à 1956. En 2012, la lignée de Honoré comptait 14 descendants, dont 9 vivants. Le 6e enfant est Alphonse. Cultivateur également, il épouse Maria Cachoire, avec qui il aura 2 enfants, Alphonse et Elmire. Sa ferme, située chaussée de Wilmot à côté du cimetière du Sud, est toujours occupée par des descendants, Gérard et Antoinette de Keyser de Rasse, ainsi qu'Étienne et André de Keyser-Soris. En 2012, la lignée d'Alphonse comptait 25 descendants, dont 20 vivants. Le benjamin de la famille est Gaspard. Cultivateur à la ferme de Florent à Tintigny, il épouse Marie de Fontaine avec qui il aura 9 enfants. Leur ferme est toujours dans la famille, occupée par Lucie de Rasse d'Épelchin et son fils Marc. En 2012, la lignée de Gaspard comptait 222 descendants, dont 177 vivants. Voilà, chers cousins, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à consulter notre site internet www.famillederace.net où tu trouveras davantage d'informations sur notre histoire, nos rassemblements de famille, ainsi que notre arbre généalogique. À bientôt, chers cousins, et à ta santé!